Venez et bénissons le souvenir de Joseph d'Arimathie. Et de nuit allait trouver Pilate pour lui réclamer celui qui est notre vie. Donne-moi, dit-il, le corps de ce pèlerin qui n'a point de pierre pour reposer la tête. Donne-moi le corps de mon maître Seigneur, qu'un mauvais disciple a fait conduire à la mort. Donne-moi le corps du Fils unique, qu'une mère a vu pendu à la croix. Pleurant et gémissant et se lamentant maternellement. Hélas, ô mon enfant bien-aimé, hélas, ô lumière de mes yeux, ô trésor de mon âme et de mon cœur, en ce jour s'accomplit la prophétie de Siméon dans le temple. Car un glaive a transpercé mon cœur, mais tu changeras mon deuil en la joie de ta résurrection. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Et nous adorons ta sainte résurrection. Seigneur, ne me châtie pas de ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, et délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, il y a le souvenir de toi. Dans les enfers qui te loueraient. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit, je baigne ma couche. De mes larmes, j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus, bouleversés, reculeront soudain confondus. Le Seigneur
contre moi les méchants pour dévorer ma chair. Ce sont eux ennemis adversaires qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne à camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Une chose qu'au Seigneur je demande, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. De savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Car il me donne en sa hutte un abri au jour de malheur. Il me cache au secret de sa tente, il me lève sur le roc. Et maintenant ma tête se lève sur mes rivaux qui m'entourent. Et je viens sacrifier en sa tente des sacrifices d'ovation. Je veux chanter, je veux jouer pour le Seigneur, c'est lui mon secours. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel, pitié, réponds-moi. De toi mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. N'écarte pas ton serviteur à la colère. C'est toi mon secours. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut. Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. Enseigne-moi, Seigneur, ta voie. Guide-moi au droit chemin. Alors qu'on me poursuit, ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Espère en Dieu, prends cœur et prends courage. Espère en Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau.
que dans la mort je ne m'endorme pas. Illumine mes yeux, Seigneur, éveille-moi. Du pseudo-épiphane au IVe siècle pour le grand samedi. Un grand silence règne aujourd'hui sur la terre. Un grand silence et une grande solitude. Un grand silence parce que le roi dort. La terre a tremblé et s'est calmée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et qu'il est allé réveiller ce qui dormait depuis des siècles. Mais comme par son avènement, le Seigneur voulait pénétrer les profondeurs. Adam, premier père et premier mortel, captif plus longtemps que tout autre, entendit le premier le bruit des pas du Seigneur. Il reconnut la voix de celui qui cheminait dans la prison. Alors le Seigneur entra, tenant les armes victorieuses de la croix. Il saisit la main du premier homme et lui cria : « Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Christ t'illuminera. Je suis ton Dieu, à cause de toi je suis devenu ton fils. Lève-toi, toi qui dormais. Je ne t'ai pas créé pour que tu restes ici captif de l'enfer. Relève-toi d'entre les morts, car je suis la vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes mains, toi qui as été fait à mon image. Lève-toi, partons d'ici, car tu es en moi et je suis en toi. Pour toi, homme, je me suis fait comme un homme, sans protection,
libre parmi les morts. Pour toi qui es sorti du jardin, j'ai été livré dans le jardin et crucifié dans le jardin. Regarde sur mon visage ce que j'ai reçu pour toi, pour rétablir en toi l'image, ta beauté détruite. Mon sommeil te fait sortir maintenant de ton sommeil d'enfer. Lève-toi, partons d'ici, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière éternelle, de la prison à la Jérusalem céleste, des chaînes à la liberté. Viens, mon Père attend la brebis perdue. La salle des noces est préparée, le royaume des cieux s'ouvre à toi. Des profondeurs, j'écrive à toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que toute l'oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère.
le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur, qu'un veilleur attend l'aurore. Que les veilleurs espèrent l'aurore. Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur et lui me répond. Du ventre des enfers j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu m'as jeté au plus profond des cœurs des mers, et les flots m'ont cerné. Tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Les eaux m'ont assailli jusqu'à l'âme, l'abîme m'a cerné. Les algues m'enveloppent la tête, à la racine des montagnes. Je descendis au pays dont les verrous m'enfermaient pour toujours. Mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souviens du Seigneur. Et ma prière parvient jusqu'à toi, dans ton temple saint. Au son de l'action de grâce, je t'offrirai des victimes. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Du Seigneur vient le salut. De saint Éphrem de Nisibe au IVe siècle, le tombeau et la naissance. Il était impossible au Christ de naître et de mourir autrement que formé des mêmes membres que nous. C'est donc, selon l'ordre des choses, que le Seigneur a mené son corps de la porte du sein maternel à la porte du tombeau. En naissant, il ouvrit le sein fermé, et en ressuscitant, le tombeau cerné et gardé. Il plaça la croix entre la naissance et la résurrection, de telle sorte que ceux qui naissent du sein et s'acheminent vers la mort rencontrent d'abord la croix, arbre de vie, qu'ils en recueillent le fruit et l'accumulent dans leur corps, afin que lorsque la mort les aura tous recueillis dans son sein, ils le déchirent et en sortent. On posa une pierre sur l'entrée du tombeau, donc une pierre contre une autre pierre, car cette pierre gardait la pierre qu'avaient méprisée les bâtisseurs. Cette pierre, soulevée par des mains d'hommes, devait garder la pierre détachée sans l'aide de mains d'hommes. Cette pierre, sur laquelle l'ange s'assit, devait garder la pierre dont le sceau garde les fidèles. La porte de la vie sortit donc par la porte de la mort. C'est la porte du Seigneur, car les justes entrent par elle. Quand elle fut fermée, elle délivra les enfermés. Par sa mort, les morts vécurent par sa vie, les silencieux crièrent. Par sa résurrection, il y eut un tremblement de terre, et sa sortie du tombeau introduisit les nations dans l'Église.
En ta paix, Seigneur, je me couche et m'endors. Je m'éveille, tu es mon soutien. En ta paix, Seigneur, je me couche et m'endors. Je m'éveille, tu es mon soutien. Comme Jonas dans le ventre du monstre, le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. En ta paix, Seigneur, je me couche et m'endors. Je m'éveille, tu es mon soutien. Après le jour, il nous rendra la vie. Au 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. En ta paix, Seigneur, je me couche et m'endors. Je m'éveille, tu es mon soutien. De l'Évangile selon saint Matthieu. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie. Il s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant « 3 jours après, je ressusciterai ». Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'entendez ». Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Mystérieux samedi saint, entre la passion et la résurrection du Sauveur des hommes. Jésus a versé tout son sang sur la croix. Son corps exsangue, roulé dans un linceul, a été enseveli. Il repose sur le roc nu du tombeau scellé. Tout est accompli.
Jérusalem est entrée dans le silence attentif du grand Shabbat. Dans les maisons, on lit amoureusement le cantique des cantiques, mémorial éternel de l'alliance nuptiale de Dieu avec son peuple. Marie et les disciples en scrutent la promesse dans leur douloureuse oblation. Le tombeau du Christ, lui, est déserté. Son jardin aussi est entré dans le silence. Et les soldats qui assurent la garde s'endorment. Mais le Père et l'Esprit veillent l'enseveli. Shekinah de l'ombre. Que se passe-t-il dans la nuit du tombeau et en deçà? Voici que l'enseveli, délié des liens de la mort, mais c'est de nuit, descend au tréfonds des enfers. Frères et sœurs, la foi de l'Église a explicitement inséré dans son credo ce mystère du Seigneur. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Ce jour de silence qu'est le samedi saint est le mémorial du chemin vertigineux du Christ vers nos enfers, en deçà de tout ce que nous pouvons concevoir. Car il est le chemin et la vie aussi pour le Sheol, le séjour des morts. Alors il y descend pour y relever tous les morts en leur redonnant sa vie. Mais il descend aussi dans nos enfers actuels, personnels, collectifs, planétaires, dans ces abîmes de détresse, bas-fonds d'angoisse et de ténèbres qui peuvent nous cerner, nous étreindre mortellement. Ô toute cette misère humaine, massive, désolée, désespérée, comment le Christ n'y viendrait-il pas avec la compassion du Père et le réconfort de l'Esprit? Du ventre des enfers où pour toi je suis descendu, je t'appelle, toi qui souffres. Voici, je viens, moi devenu pour toi le très bas. Sa main souveraine et ses yeux de paix posés ensemble sur toute âme endolorie, le Christ, l'époux de l'Église, murmure son chant d'éternité. Lève-toi, mon ami, viens, entrons dans mon jardin pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers fleurissent, car l'hiver est passé.
septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. On descendit Jésus de la croix et on le plongea dans un tombeau. Au septième jour, Dieu se reposa après toute l'œuvre qu'il avait faite. Avec Marie, Mère des vivants, Marie Notre-Dame de l'Espérance, entrons dans le repos de Dieu. Ô Marie, ne pleure plus, ton Fils notre Seigneur s'endort dans la paix. Et son Père dans la gloire ouvre les portes de la vie. Ô Marie, réjouis-toi, Jésus ressuscité a vaincu la mort. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes les forces, tandis que s'enténèbre la lumière du soleil, ton Fils s'en va fonder aux cieux une demeure, et s'achève brisé par le poids du péché, se relève déjà dans la puissance de l'Esprit. Ô Marie, ne pleure plus, ton Fils notre Seigneur s'endort dans la paix. Et son Père dans la gloire ouvre les portes de la vie. Ô Marie, réjouis-toi, Jésus ressuscité a vaincu la mort. Lorsque la coupe d'or se brise et que la jarre se casse à la fontaine, quand le souffle retourne à Dieu qui l'a donné, tu vois jaillir de son côté l'eau et le sang, et le tombeau reçoit le grain jeté en terre sur l'arbre de la croix.